Ce qu'il disait, il a manqué un tout petit peu d'audace au départ. Et après, voilà, c'est difficile, mais nul doute qu'on devrait entendre parler de lui dans les années qui viennent. Non, et moi, ce que je trouve génial, c'est la classe de Dylan Rocher qui vient dire à son adversaire, tu vois, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais essaye de retenir cette petite leçon, pas que je te donne, mais ce petit conseil, c'est t'as peut-être un peu trop tiré en tête à tête, un peu trop pointé. Et ça, c'est ouais, mais ça, c'est pas surprenant de la part de Dylan. Ah ouais, moi je trouve ça. Je trouve ça classe. Donc là, on va passer sur la partie de Stéphane Robineau face à Julien Castano. Stéphane Robineau pour Draguignan ici. Qui était parti comme un bolide. Ouais. 7 à 1, je crois. Puis ils sont revenus 8 partout. Julien Castano. Et là, 10 à 8 pour Stéphane Robineau. Ouais, c'est bien tiré ça. Alors, j'ai entendu. Oui. Draguignan mène 4 à 2. Voilà, ça veut dire que Draguignan a gagné 2 tête à tête. Vitrolles 1 tête à tête. Là, on voit la partie d'Henri Lacroix qui mène 8 à 6 et on a entendu que... Je me demande si Yolanda Matarante a battu... Elle mène 9 à 7, je crois. Ah, c'est pas fini, d'accord, pardon. Allez, Julien Castano. Il y a de l'écho. Castano. 10 Draguignan, 9 Vitrolles entre Robineau et Castano. Et du côté d'Henri Lacroix, là-bas, Henri Lacroix, il mène lui 8 à 7, je crois. Contre Antoine Navarro. Alors Laurent Cos qui est venu nous apporter quelques précisions sur les résultats définitifs des parties tête à tête qui se sont terminées. Donc il y a Sonny Berthe qui a battu Richard Ovaguimian. André Contreras qui a battu Romain Fournier. Et puis donc vous l'avez suivi, Dylan Rocher qui a dominé Gino Delis. Il y avait 9 à 7. Il y avait 9-7 ouais, entre Yolanda Matarante et Cathy Bondino. Et là, c'est parti. Celle qu'on suit, Vitrolles fait de la résistance, même mieux que ça. Stéphane Robineau, là, il a pointé volontairement à l'écart. Je pensais que... Il n'a pas repris le risque de venir près pour éviter de prendre un carreau et pour avoir son instinct entre les mains. Oui. Et Julien Castano à la pointe à 10 partout.
Money time. Pas droit. Stéphane Robineau. Et 8 partout. Henri Lacroix et Antoine Navarro. Aïe. Ça te fait mal? Non, mais c'est pour Stéphane Robineau que j'ai mal parce que là, maintenant, il va être obligé de tirer celle-là et de bien la tirer. Ouais. Ouais. C'est passé. Ouais, le plus dur est fait. Alors par contre, est-ce que la boule de Julien Castonneau est sortie? Je pense pas, parce que là, il est parti pour tirer. Donc il va tenter la gagne. S'il tire pour regagner, c'est que sa boule n'est pas sortie. C'est bien tiré. Ben ouais, c'est ça, on l'aperçoit. Elle est là, dans la mur. Allez, Julien. Donc il a pas les gagné. Allez. Est-ce qu'il ramènerait un Vitrolles à 2 partout, hein? Et oui, 2 victoires partout. 4 points partout, 2 victoires partout. Eh bien, c'est fait. Bravo. Eh bien, c'est fait. Victoire de Julien Castano face à Stéphane Robineau. Donc, vous l'avez dit, chaque tête-à-tête rapportant 2 points, ça fait 4 partout. Oh. Et Henri Lacroix, qui n'est pas tiré d'affaire non plus, hein, 8 partout. Face à Antoine Navarro. Alors on va passer direct sur le 3e jeu. Eh ben oui. Avec la girafe. On peut presque aller filmer jusqu'à dans le centre-ville de Tours. Une girafe, c'est une énorme canne à pêche. Oh. Eh ben. Ça claque de partout sur ces terrains. Oh oui. Ouh, le bouchon qui est sur la ligne, quasiment la ligne de perte. C'est un palais dans Bien, le... Cathy, bien, tu l'as poussé, 11 à 8. C'est ça, si j'ai bien compris, c'est ça. Je ne veux pas me tromper ou 9, mais je pense que c'est 11 à 8. C'est ça, non, qu'elle a dit? Alors d'après les informations qu'on entend, ce serait coach Magdalena qui annonce 11 à 8. Je suppose donc que c'est pour l'Espagnol de Draguignan. Il a gagné, c'est bien. Oui. Le beau point d'Henri Lacroix à la limite de la ligne de perte. Oui. Bien joué. Bien joué. Allez inscrire 2 points à cet endroit du terrain.
Allez, Henri Lacroix qui reprend un petit peu ses distances et qui mène désormais 18. Ah, et il y a son supporter derrière. Clément, le grand Clément Ménéguine. Celui qui ressemble vaguement à Yul Brunner, ou Fabien Martès, qui fait un boulot énormissime, autant au niveau de la communication qu'au niveau de l'organisation. Il était là 2-3 jours avant pour tout installer, pour tout superviser. Avec son inséparable ami Jean-Pierre Le Pins d'Areus. Bien. Ouais, toujours 2, dommage. Chauffeur du car podium qui fait aussi un boulot énorme. C'est à point aussi, c'est du bon boulot de la part d'Henri Lacroix. Alors que vous découvrez André Contreras, l'homme qui a battu Romain Fournier en tête à tête. Attention parce que maintenant Henri, il a 10. Il est rentré dans la zone de vérité. Bien tiré, bravo. Et quand on tire bien la première, comme ça déjà, on peut respirer un grand coup. J'ai pas pris mon téléphone, ouais. On est tranquille tous. Il en faut encore un, hein. Encore un, c'est équilibré. Mais allez, il remet la même. Bien joué. Ouais. 11 à 10. 11 à 11. Oui, mais tu as laissé mon sac et tout là-bas. Une grosse concentration pour Edouard Navarro. Sur l'oreille. Ouais. D'après ce qu'on a pu voir de là. Et ouais, c'est ça. Juste sur l'oreille. Un peu plus bas, ça suffisait. Hein. Un peu plus bas, c'était la mâchoire. Bien, Cathy, bien. Eh oui, elle a tiré un peu trop fort, dommage. Il a demandé le feu vert pour tirer la dernière au président. Ouf. Bien tiré. Bravo. Celui-là maintenant pour le gagner, du travail. D'ailleurs, on voit la minerie jouie d'ailleurs dans la rue. Oui, là, il a envie d'y aller, là. Ouais, c'est ça. Mais pas pointé. Hein. Ce qu'on sait aussi, c'est que Henri Lacroix, il aime ces moments-là, ces points-là. Cathy, Je sais allez même ma pas chérie, s'il allez. va pas tirer, moi. Et oui, c'est fait. Bon, bah, Allez. tirer sur 10 à 8, s'il manque, ça fait 10 à 10. Quel compétiteur! Ouais, là, c'est... Ah, c'est le plus. Il semblerait que Valérie va faire une petite contrôle et marquer des points supplémentaires. Bien, bien. T'as bien joué, mais t'as vu comme t'as bien tiré là, hein? Bon, on peut supposer donc que Cathy Bondino a battu Yolanda Matarante. Oui. À entendre. Cathy, ça fait 3. Ah, ben, dites-moi. Oui. C'est pas là pour ça qu'elle Oui, a monsieur. joué à fond. Parlez-moi de surprise. C'est que ça maintenant, Henri Lacroix, il va falloir qu'il gagne pour faire match nul. Oui. C'est pas pareil parce que s'il vire à 2-4 après les tête à tête, Vraiment. Pourtant, elle n'a pas bien joué, hein, tout le week-end. Ah Elle n'a non, pas bien joué. c'est pas pareil. C'est certain. bien joué.
a tremblé. C'est pas un gros écart. Hein. Il a touché, mais... Ah, coach Magdalena. À la fin de la demi-finale, elle a dit, je crois qu'elle avait 19 de tension. Moi, j'aurais parié pour 30 et quelques. Mais... Complique pour Antoine Navarro. Eh ben, si Henri Lacroix gagne ce tête-à-tête, une chose est sûre, c'est que nous irons au triplette. On n'en est pas encore là parce que si des fois il y avait la bonne idée de faire un carreau, c'est là. Ah non. Là c'est fini, évidemment, puisqu'il n'y a plus de boule dans le terrain. Eh oui, c'est fini. La victoire d'Henri Lacroix. Victoire précieuse, puisque elle permet aux deux équipes d'être dos à dos à l'issue des tête-à-tête. On va donc avoir droit à des doublettes de haut vol. Et une finale plus qu'indécise, Jean-Luc. Une finale, mais tant mieux, et une finale qui tient toutes ses promesses. Hein, et voilà, comme je vous l'ai dit, hein, on va aller au triplette, quoi qu'il arrive. Et bien voici en compagnie de la révélation de cette phase finale de la Coupe de France, Gino Delis, pensionnaire du club de Vitrolles, et qui éclabousse de son talent les parties auxquelles vous participez. On vous a vu faire votre entrée hier en doublette, vous avez tout cassé et vous avez finalement obtenu une place de titulaire, même en tête-à-tête. Comment vous vivez ce moment qui vous fait grandir d'un coup du haut de vos 16 ans? C'est très très bien. Voilà, je suis en confiance, je me mets en confiance. Voilà. Jouer contre Dylan Rocher, qui est un peu plus vieux que vous, mais voilà, qui a été lui aussi, comme vous, hein, la révélation de son temps. Est-ce que vous étiez impressionné? On vous a senti peut-être un petit peu tendu au début, et puis finalement, à la fin, non, vous avez lâché vos coups, et puis on y va, quoi. Non, je n'étais pas impressionné, parce que j'ai pas bien pointé. Voilà, j'aurais dû tirer plus. Voilà, parce que je tirais bien, et voilà, j'aurais dû tirer plus. Je n'ai pas trop bien pointé. C'est la leçon que vous allez retenir, c'est-à-dire que c'est vrai que ce terrain, on sait qu'il est plus favorable au tir qu'à la pointe. C'est ce que vous allez retenir comme expérience? Ouais. La prochaine fois que je joue contre lui, je vais faire que tirer. Voilà. Ouais. Pour le spectacle, en plus, ce sera vraiment super. À la fin des tête-à-tête, il y a 6 partout. Donc on remet la balle au centre avant les doublettes. On aurait pu penser que Draguignan, sur le papier, c'est une équipe impressionnante avec ses stars, mais Vitrolles fait plus que de la résistance. C'est plutôt bon signe. Est-ce qu'il n'y a pas un ange vitrolais là-haut dans le ciel? Non, on est une bonne équipe, voilà, on joue bien, on est des amis. Voilà. On a bien joué dans ce grand 8. Voilà. Après, on mérite. Voilà. Et puis vous avez un coach qui vous pousse derrière un peu, non? Ouais. C'est un bon coach, ouais. On écrit un peu, quand ça va pas, voilà. Et après, voilà. Eh ben Gino, merci beaucoup, bravo pour vos performances et puis on vous souhaite de continuer de bien jouer au moins sur cette finale et puis après pour la suite de votre carrière, mais ça on n'en doute pas, vous êtes à l'aube d'une très très grande carrière. Merci, ça va. Merci beaucoup Gino. Et voilà les mots un petit peu timides de Gino, mais bon on lui pardonnera bien sûr parce que du haut de ses 16 ans, c'est pas toujours facile. En tout cas au niveau de son tir, on sait qu'il est au point. Voilà, écoutez, on va se retrouver pour les doublettes de cette finale entre Draguignan et Vitrolles. Et comme je le disais à Gino Delis, on pensait que voilà, il y aurait peut-être pas photo. Et finalement, c'est un bel album qu'on est en train de se faire. Allez, restez bien fidèles à la chaîne L'Équipe pour la suite de cette finale de la 18e édition de la Coupe de France des clubs.